Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour la découverte de la toute nouvelle Mercedes CLA. C'est parti! Celle-ci est déclinée en 100% électrique ou encore en micro-hybride. Au niveau de l'empreinte carbone de la version 100% électrique, sachez qu'elle est réduite de 40% sur l'ensemble de la chaîne de production par rapport à son prédécesseur thermique. En termes de dimension et avant d'attaquer le design, sachez que la nouvelle CLA mesure 4,72 m de long, 1,85 m de large pour 1,46 m de haut. L'empattement, lui, il est de 2,79 m. La ligne est vraiment magnifique, je trouve. Le CX n'est que de 0,21 m. Le soubassement, il est très lisse pour optimiser le flux d'air et donc la consommation. C'est même quasiment fermé. Ça changera simplement si vous avez opté pour l'attache remorque ou pas. De nouvelles peintures, naturellement. Et puis, ici, vous avez une calandre ouverte avec, sur la partie supérieure et inférieure, des lignes de LED. Vous allez voir dans un instant ce que ça change au niveau de la version 100% électrique. Évidemment, capteur et caméra. Ici aussi, vous avez de vraies prises d'air pour toujours optimiser le flux d'air. Je trouve la finition magnifique. De sublime optique qui parcourt la calandre également pour rejoindre aux extrémités les optiques à LED avec la forme du logo de la marque. Un capot très légèrement nervuré avec un frunk qu'on verra un petit peu plus tard sur la version 100% électrique. Ici, on est sur des jantes de 19 pouces. Petit rétro avec une caméra pour un système à 360 degrés. Des poignées affleurantes qui vont rentrer donc au sein de la carrosserie une fois que vous serez à bord. La trappe à carburant naturellement. Et puis, on arrive tout doucement sur l'arrière avec de nouveau une bande lumineuse qui relie les optiques. Et de nouveau, on retrouve le logo de la marque. L'animation est vraiment très sympa. Vous pourrez tracter jusqu'à 1,8 tonne. Regardez un petit peu le flanc du véhicule comme ça. J'ai un coup de cœur au niveau design déjà de l'ancienne. Donc celle-ci bien ne déroge pas à la règle. On prend un tout petit peu de hauteur. J'aimerais aussi vous parler du toit panoramique qui est de série sur toutes les versions. Évidemment, protection UV, protection contre la chaleur. La lunette arrière est quand même assez inclinée. Le nouveau CLA sera disponible en tout électrique, mais aussi en micro-hybride. Donc là, on est sur la transmission du moteur micro-hybride. Ce sera un essence 4 cylindres 1,5 litre à cycle Miller avec 3 puissances différentes et donc logiquement une batterie de 48 volts. Disponible en 2 et 4 roues motrices. A savoir qu'en micro-hybride, le CLA pourra rouler en tout électrique jusqu'à 100 km/h. Et maintenant, je vais aller vous montrer le moteur électrique avec la plateforme 800 volts. L'architecture 800 volts et la charge rapide jusqu'à 320 kW permet de gagner en seulement 10 minutes environ 325 km d'autonomie. Le chargeur embarqué est de 11 kW. La batterie est d'une capacité de 85 kWh. Elle est de type NMC. Vous allez le voir, il y en a une autre qui va arriver à la fin de l'année. Le tout est relié à une boîte à 2 vitesses. Alors la première vitesse, ou le premier rapport, permet une belle accélération et une grande capacité de remorquage pour du tout électrique, ça va jusqu'à 1,8 tonne. Et la seconde, ou le second, permet de dépasser les 200 km/h. Typiquement en Allemagne, on sera réellement à 210 km/h comme vitesse maximale. Le véhicule est également compatible V2L et V2G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous permet d'alimenter par exemple une cafetière, mais le véhicule peut également servir de batterie de stockage si vous avez des panneaux solaires et aucune solution de stockage, je dirais, classique, avant d'être redistribué ou, bien entendu, servir à vous déplacer avec la voiture. La charge bidirectionnelle ne sera pas disponible au lancement,
elle interviendra via une mise à jour en OTA, donc par les airs. Et comme je vous le disais il y a un instant, fin 2025 arrivera une nouvelle batterie de type LFP d'une capacité de 58 kWh. À savoir que les batteries sont garanties 8 ans ou 160 000 km, et ce, avec une capacité de 70% ou plus. Autre particularité du CLA, c'est qu'il y a une pompe à chaleur de série mais multisource, c'est-à-dire que le préconditionnement, il peut se faire via la chaleur résiduelle de la transmission électrique, via la batterie, mais aussi via l'air ambiant. À savoir qu'il y aura deux versions électriques, CLA 250+, qui développera 272 chevaux et 335 Nm de couple, et la CLA 350 Formatic de 353 chevaux et 515 Nm de couple, avec pour la première une autonomie de 792 km en cycle WLTP. Et on va voir tout de suite l'espace du Frunk sur la version 100% électrique. On repasse donc sur la version 100% électrique et un espace de stockage appelé également Frunk de 101 litres. Le coffre, lui, propose un volume de 405 litres. Assez rapide. Allez, on passe maintenant à l'intérieur. Et voilà ce qu'on découvre lorsque l'on ouvre la portière. C'est vraiment contrasté, c'est très joli, avec ici des commandes électriques naturellement. De l'alu, vraiment c'est très très beau. Une partie du système audio, de quoi quand même ranger au moins une bouteille ici et quelques petites choses là. Je vais essayer de vous montrer, voilà. C'est spacieux, alors pas forcément des plus accessibles, mais quand même spacieux. Seuil de porte. Au nom de la marque, évidemment, les tapis AMG, une sellerie qui change un petit peu de la couleur que vous avez vue ou que vous allez voir en fonction du montage. Avec surpiqûre rouge, c'est bien fini, je trouve. Une buse d'aération, l'écran donc derrière le volant. On va s'installer justement à bord. Donc au volant, vous avez un écran de 10,25 pouces. 14 pouces avec également l'affichage tête haute qui est juste ici. On peut facilement désactiver et activer certaines choses. Voilà donc la navigation connectée évidemment avec notamment le planificateur d'itinéraire. On peut poser énormément de questions à l'assistant vocal, pardon. Et puis de nouveau cet écran de 14 pouces en option pour le passager qui, je le rappelle, pourra jouer, regarder des films sur Disney+, etc. etc. Bon, là, je ne peux pas juger vraiment de la rétrovision parce que il fait nuit noire. Mais je vais quand même vous montrer ici. Voilà, vous avez une petite LED, le pare-soleil avec de quoi mettre éventuellement une carte ou un ticket de parking, le miroir quand même assez large. Le toit panneau, en fait, il commence vraiment juste ici. Et il est très, très vaste, comme vous le voyez. Revenons à l'intérieur avec les modes de conduite, l'accès direct aux caméras, ensuite notamment le volume, les warnings, la commande vocale, bref, des choses assez simples. Le chargeur Qi, donc le chargeur par induction, lui, il est en option. Vous avez deux crans d'arrêt, il est également ventilé, donc ça c'est plutôt pratique. Le double porte-gobelet, évidemment ça c'est amovible, donc on va pouvoir mettre par exemple une seule chose à l'intérieur. C'est, je trouve, extrêmement bien fini. Regardez un petit peu la portière côté passager avec la manette Xbox pour jouer. Petit focus sur la boîte à gants qui pour le coup est minuscule. Voilà, pour vous donner une petite idée, on met la manette, ça ferme. Voilà, voilà la place qu'il y a à l'intérieur. Le nouveau CLA sera disponible en 9 couleurs avec notamment le Clear Blue métallique et l'Aquamint, exclusivement pour ce modèle. Vous aurez la possibilité de choisir également 7 éléments parmi 6 possibilités. Il y aura de l'aluminium, du bois, une imitation papier. Donc 6 possibilités. Également une possibilité spéciale uniquement pour l'édition de lancement. Et maintenant, on va parler un petit peu de la sellerie.
différents choix de sièges, naturellement avec un nouveau rembourrage. Je pense qu'au vu du design, ça devrait plutôt bien maintenir la réponse lors de l'essai en dynamique. Parce qu'un écran ne suffisait pas, vous en avez 3 ici. Celui conducteur mesure 10,25 pouces, l'écran central lui fait 14 pouces et vous avez aussi en option un troisième écran de 14 pouces pour le passager. Il pourra profiter de Disney+, ou encore jouer à des jeux via la manette Xbox ou la manette de PlayStation. Par exemple, il suffit que ça soit compatible avec le Bluetooth. Alors évidemment, vous pourrez jouer en roulant. Le conducteur, lui, ce sera uniquement à l'arrêt avec le frein électrique activé. Et s'il a le malheur de tourner ses yeux vers votre partie de jeu, eh bien, il ne verra absolument rien grâce à la petite caméra qui est ici, qui détectera qu'il essaie de vous distraire ou de jouer avec vous. Bref, tout sera fait pour assurer votre sécurité. Alors, il y a un nouveau système d'exploitation qui est fait maison, qui est en quelque sorte le cerveau du nouveau CLA et qui contrôle l'infodivertissement, la conduite automatisée, le confort et même la gestion de la consommation. Toutes les mises à jour se font en OTA, même pour les ADAS, donc même pour les aides à la conduite, pardon. L'avantage, eh bien, c'est d'avoir potentiellement un véhicule toujours à jour avec d'autres technologies qui arriveront dans le futur. Et vous le voyez, ce MBUX Super Screen, c'est vraiment l'assistant virtuel avec l'intelligence artificielle générative. Donc, les recherches se feront avec Microsoft Bing et Google Gemini. Le véhicule bascule entre l'agent intégré et ChatGPT tout seul en fonction des questions posées. Il est même possible pour le système d'être empathique. Rendez-vous compte jusqu'où ça va en 2025. Car oui, le système reconnaît les émotions et peut réagir à celles-ci. Il y a également Google Maps qui assure la partie navigation avec la planification d'itinéraire pour la version 100% électrique, avec une représentation 3D de l'environnement, mais pas seulement, car à l'avenir seront prises en compte les conditions de vent prévues sur votre trajet et même la hauteur de votre véhicule pour vous donner par exemple un endroit où vous arrêtez avec l'autonomie restante la plus précise possible. Et à propos de recharge, sachez qu'en Allemagne et aux US, il sera possible de réserver une borne de recharge 15 minutes avant d'arriver à celle-ci. Bref, on n'arrête pas la technologie en 2025, notamment chez Mercedes avec ce nouveau CLA. Vous avez également ici 2 prises USB-C, de quoi éventuellement arrimer un petit objet. Hop, on retourne dans l'autre sens maintenant. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Avec un petit filet intégré au dos des sièges avant. Je rappelle que c'est aussi là qu'il y a l'airbag central. C'est compatible Isofix, vous avez de très belles ceintures rouges. Au milieu, la coudoir centrale qui va bien avec un double porte-gobelet et de quoi mettre par exemple un téléphone. Et ce qui est très très bien, je ne sais pas trop si vous le verrez, mais en fait il y a des petits ergots en plastique ici pour caler quelque chose, c'est plutôt bien pensé. Ensuite, donc double aération, de nouveau 2 prises USB-C en partie basse. Et voilà un petit peu ce qu'on voit au niveau de mes yeux. Et puis de nouveau, le toit panneau. Navré pour le bruit, mais tant que la portière est ouverte, et pour le coup, je ne peux pas faire grand-chose, vous aurez ce petit son. Alors, ici, vous avez des appuis-têtes qui, au toucher en tout cas, sont extrêmement moelleux. On va voir un petit peu. Oh, merci pour la portière. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, sans trop modifier ma position de conduite, vous le voyez ici, je passe ma main sans aucune difficulté. Et au niveau de la tête, et malgré la forme coupée quand même du véhicule, il me reste ça. Donc bref, c'est parfait. Et regardez, il y a un petit crochet ici, par exemple, pour mettre un cintre ou une chemise. C'est super bien pensé. J'aurais peut-être aimé juste une ouverture ici, éventuellement, pour avoir une meilleure vue sur l'avant. Mais bon, soit. En tout cas, c'est vraiment très technologique. Au niveau des différentes aides à la conduite, sachez qu'il y a 8 caméras, 5 capteurs radar, 12 capteurs à ultrasons et un super calculateur refroidi par eau. Le nouvel CLA propose une conduite autonome de niveau 2. Il y a même un airbag central disponible pour la première fois dans cette catégorie qui est intégré dans le dossier du siège conducteur. Sachez enfin qu'elle sera produite à Rastatt, à quelques kilomètres seulement de la frontière française, et qu'il y a un partenaire chinois, Beijing Benz Automotive, qui construira le CLA pour le marché chinois.
Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à la partager. Un immense merci à Bastien de Mercedes Belux pour l'invitation ici à Rome pour découvrir donc ce nouveau CLA. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!